La poignée de main est chaleureuse, tout comme l'atmosphère de la rencontre. Pour la 6e fois en l'espace d'un an, Benyamin Netanyahou et Donald Trump se retrouvent et ils abordent tous les sujets. En premier lieu, Gaza. Le président américain veut passer à la 2e phase de son plan aussi rapidement que possible, mais affiche clairement la couleur. Nous avons parlé du Hamas et du désarmement. Ils disposent d'un délai très court pour se désarmer. Steve Witkoff et Jared Kushner seront responsables de ce dossier de notre côté. S'ils ne se désarment pas comme ils s'y sont engagés, ils en subiront les conséquences. Autre sujet à l'ordre du jour, l'Iran. 6 mois après la guerre entre Jérusalem et Téhéran, Donald Trump laisse entendre que d'autres opérations pourraient être menées si le régime des Mollahs devait relancer ses programmes de missiles balistiques et d'armement nucléaire. J'espère qu'ils ne tentent pas de reconstituer leurs forces, car si c'est le cas, nous n'aurons pas d'autre choix que de les anéantir très rapidement. J'espère donc que l'Iran ne cherche pas à reconstituer ses forces, comme j'ai pu le lire, en accumulant des armes et autres équipements. Donald Trump a également loué les dirigeants de la Turquie et de la Syrie, 2 pays avec lesquels Israël ne s'entend pas. Jérusalem refuse notamment qu'Ankara participe à la force internationale pour la reconstruction de Gaza. Je connais très bien le président Erdogan, c'est un très bon ami à moi, je le respecte, tout comme Bibi le respecte. Ils n'auront aucun problème. De son côté, le Premier ministre israélien n'a pas tari d'éloges sur son hôte et sa relation privilégiée avec lui. Au cours du déjeuner, Benyamin Netanyahou fait une annonce importante. En plus de ce que j'ai dit, à savoir que nous n'avons jamais eu d'amis comme le président Trump à la Maison-Blanche, je pense qu'il a été extraordinaire dans son amitié et son soutien à Israël. Nous avons décidé de décerner le prix Israël au président Trump. En près de 80 ans d'existence, il n'avait jamais été attribué à un non-israélien. Benyamin Netanyahou doit rester aux États-Unis jusqu'à la fin de la semaine. Il devrait rencontrer des représentants des communautés juives et chrétiennes évangélistes. Donald Trump l'a même invité à célébrer le Nouvel An avec lui.